ciel, il voyait Dieu. Dans la prière comme dans la misère, il trouvait Dieu. Il dérangeait, il redressait, il dénonçait, ils annonçaient les prophètes. Je t'ai choisi en plein travail, derrière ton tombeau. Laisse tes bœufs, ne fais pas d'adieu, tiens, prends ce manteau. Mon esprit t'a enveloppé avant que tu ne sois né. Je suis la braise sur tes lèvres pour les purifier. Tu vois, je ne sais même pas parler. C'est moi qui parlerai par toi. Les gens sont durs et obstinés, mais toi, tu les dérangeras. Cessez de prier vos idoles en or, en argent, de vous fier à vos magiciens, à votre armement. N'ayez confiance qu'en Dieu seul, il faut l'adorer. Moi je ne vis que pour lui seul, j'en suis passionné. Pourquoi critiques-tu le roi? Le Seigneur n'est plus avec lui. Mais tu sais bien qu'il te tuera. Le Seigneur est plus grand que lui. Je vous tiens dans mes mains. Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient capables d'accompagner nous. Une autre fois encore, nous ensemble, pour nous capables d'étudier la parole de Dieu. Je dis, nous parlons d'une étude qui est très importante. Et tout est toujours important. Moi, je dis, nous parlons d'une étude dans Ézéchiel chapitre 4. Et côté que nous parlons, et 430 tablés qui fixés et qui différent avec 430 qui est écrit dans l'Ancien Testament, okay? Qui était fixé sous le temps Abraham, ok? Côté que l'Éternel te dit peuple il a passé 430 ans dans l'esclavage, ok? Nous parlons de ça. Nous parlons que c'est par même bagaille mais que les deux ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais que tu cherches pas, prends feuille papier afin qu'on capable écrire et tout ça que nous pourrons prodiguer au live. Que mon Dieu capable de bénir, que mon Dieu capable d'aider pour capable comprendre ça que nous allons dire là. Bonne audition. Ok frères et sœurs, on a pas avancé. Comme nous t'ai tout à l'heure, titre étude nous aujourd'hui c'est la prophétie d'Ézéchiel 4, ok? Première partie, je dis à la point. Comme texte de méditation, on appelle dans Actes des Apôtres, dans page 477, paragraphe 4. Il dit comme ça. L'ennemi de la justice n'a ménagé aucun effort pour arrêter l'œuvre confiée aux bâtisseurs du Seigneur. Mais Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage. Actes des Apôtres, page 14, et Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 17. Des ouvriers capables de défendre la foi, autrefois donnée aux saints, se sont levés. L'histoire enregistre la force et l'héroïsme de ces hommes. Comme les apôtres, beaucoup d'entre eux tombèrent à leur poste, mais la construction du temple continua d'avancer régulièrement. Les ouvriers ont été tués, mais le travail a continué. Les Vaudois, John Wycliffe, Hus, Jérôme, Martin Luther, et Zwingli, Grammer, Latimer, Knox, les Huguenots, John Charles, Wesley, et une foule d'autres. Et une foule d'autres ont passé sur la fondation des matériaux qui dureront toute l'éternité. Et plus tard, ceux qui se sont exercés si noblement à promouvoir la circulation de la parole de Dieu et ceux qui, par leur service dans la terre païenne, ont préparé la voie à la proclamation du dernier grand message. Ils ont également contribué à élever la structure. Fin de citation. Maintenant, après texte ça, qui sont textes, gros textes qui montraient nous côté que dans tout temps, malgré les serviteurs de Dieu qui passé au fil de l'épée, malgré qu'ils ont mouru au service,
Mais bon Dieu, pas de chambre manqué, monde qui était toujours qu'un drapeau en l'air pour dire en avant avec l'œuvre de Dieu. Ok? Malgré et l'ennemi était toujours acharné pour le tuer, mais nous sommes toujours un soldat depuis au commencement jusqu'à la fin, a toujours un soldat qui peut dire en avant. On nous prie l'Éternel pour nous capables de commencer notre étude. Notre Seigneur, notre Dieu, bon Papa qui est dans le ciel là, nous bénissons ton saint grand nom pour le privilège qu'on a pour nous capables d'étudier ta sainte parole. Nous demandons qu'on soit capable d'imprégner les cœurs qui attendent des sujets ça, afin que nous soyons capables de comprendre et pour nous capables d'édifier à ça. Fais-nous grâce au nom de Jésus, nous demandons grâce avec pardon péché. Amen. Maintenant, on nous commencer dans la lecture, nous, ok, dans Ézéchiel chapitre 4, nous allons lire verset 1 à 3. Premier, nous allons dire comme ça. Nous commencer. Et toi, fils de l'homme, prends une brique et mets-la devant toi, et trace sur elle une ville, Jérusalem. Verset 2. Et mets-le en siège, mettre siège contre elle, et bâtis contre elle des tours, et élève contre elle une terrasse, et pose des camps contre elle, et place, ok? Et place comme un mur de fer entre toi et la ville, et dresse ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Ce sera un signe pour la maison d'Israël. Maintenant, on nous lit verset 4 à 8, il dit comme ça. Et toi, couche-toi sur ton côté gauche, et mets sur lui l'iniquité de la maison d'Israël. Le nombre de jours que tu coucheras sur ce côté, tu porteras leur iniquité. Verset 5. Et moi, je t'ai assigné les années de leurs iniquités selon le nombre des jours, 390 jours, et tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Et quand tu auras accompli cela, tu te coucheras une seconde fois sur ton côté droite, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda. 40 jours, j'ai donné et je t'ai assigné un jour pour chaque année. Verset 7. Et tu dresseras ta face vers le siège de Jérusalem, et ton bras sera découvert, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, j'ai mis sur toi des cordes, et tu ne te tourneras point de l'un et de tes côtés sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Maintenant, on a continué la lecture, on a verset 9 jusqu'à 13. Il dit comme ça. Et toi, prends du froment, de l'orge, des fèves, de lentilles, de millet et de l'épeautre, et tu les mettras dans un vase, dans un même vase, et tu t'en feras du pain, selon le nombre de tes jours que tu te coucheras sur ton côté, et tu en mangeras 390 jours. Verset 10. Et ton manger que tu mangeras sera du poids 20 cycles par jour, et tu le mangeras de temps en temps. Verset 11. Et l'eau que tu boiras à la mesure de un sixième de un, et tu le boiras de temps en temps. Verset 12. Et tu mangeras cela préparé comme un gâteau d'orge, et tu cuiras sous leurs yeux avec des excréments sortis de l'homme. Verset 13. Et l'Éternel dit: les fils d'Israël mangeront ainsi leur pain impur parmi les nations où je les chasserai. On nous lit verset 14 jusqu'à 17 pour là. Et je dis: ah Seigneur éternel, voici mon âme ne s'est pas rendue impure, et depuis ma jeunesse jusqu'à maintenant, je n'ai mangé de rien qui est sorti et de ce qui est mort de moi-même, ou qui a été déchiré, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. Verset 15. Et il me dit, regarde, je t'ai donné la fiente du bétail au lieu des excréments des hommes,
et tu cuiras ton pain sur elle. Verset 16. Et il me dit, fils de l'homme, voici, je brise le bâton du pain dans Jérusalem, et ils mangeront le pain au poids avec de l'inquiétude, et il boira de l'eau à la mesure et avec stupeur. Verset 17. Parce que le pain et l'eau manqueront, et ils seront dans la stupeur les uns et les autres, et ils se consumeront dans leurs iniquités. Fin de citation. Ok? À noter, frères et sœurs, nous pas prendre détailler prophétie ça aujourd'hui. Ok? Ça c'est dans la deuxième partie à nous prendre détailler tout ça que nous lisons là. Ézéchiel qui couchait sous bord. Premièrement, Ézéchiel qui a assiégé une ville, qui c'est Jérusalem, qui portait iniquité Jérusalem et Israël, premièrement, qui portait iniquité Israël pendant 390 jours, ok? Qui couchait sur le côté gauche. Après ça, pour coucher sur le côté droit pour porter iniquité Juda pendant 40 jours, jour pour année, qui c'est 440 années en réalité. Ok, assiéger Jérusalem, ville Jérusalem, tout détail ça, nous prenons dans la deuxième partie. Je veux dire, c'est l'autre bagage que nous prenons. Ok, nous prenons commencer dès le début. Ok, dans la lecture ça que nous faisons faire, nous avons 490 années prophétisées en deux parties. Premièrement, nous avons 390 années qui baillent, côté que il dit Ézéchiel pour le coucher sous bord gauche les pour porter iniquité Israël en premier. Alors nous faisons une petite courte histoire pour nous capables de comprendre. Les bon Dieu dit coucher sous bord gauche pour porter iniquité Israël et sous bord droit pour porter iniquité Juda. Pour nous capables bien comprendre thème ça, il faut que nous connaissions l'histoire nous. Parce que Israël et Juda a une durée de l'histoire, il n'y a pas de même bagaille. Pas oublier que après la mort de Salomon, l'Éternel divisait le peuple là qui était un seul auparavant, une seule nation, un seul royaume auparavant, un royaume de 12 tribus. Il vient diviser en deux après la mort de Salomon. Petit Salomon qui c'est Roboam qui t'a supposé héritier royaume ça après la mort papale. Eh bien l'Éternel divisait le royaume là, il bali seulement 2 tribus pour le capable gouverner. Il bali l'autre 10 tribus à serviteurs. Ok? Serviteur Roboam qui c'est Jéroboam ok? Jéroboam, ok? Serviteur Salomon qui c'est Jéroboam, c'est lui-même qui gouvernait, l'Éternel va gouverner les 10 tribus. Maintenant, 2 royaumes viennent former là, une est Israël, l'autre est Juda. Ok? Une est Israël, l'autre est Juda. Israël gagne 10 tribus qui c'est royaume du nord et Juda qui gagne 2 tribus qui c'est royaume qui est au sud. OK? Yon qui gagne au commencement Roboam dans tête qui c'est royaume de tribus, royaume Juda et l'autre là qui c'est Jéroboam qui dans tête qui c'est royaume 10 tribus. OK? Maintenant, nous connaissons tout, là nous lisons dans 2 Rois 17 verset 23, nous connaissons que Israël, OK? Israël, royaume 10 tribus, au commencement qui est dirigé par Jéroboam qui c'est serviteur Salomon. Israël, ça, Assyrie vini, li prani, li mène la captivité jusqu'à l'année de dia, il n'a pas tourné. Ok? Capitale, lui, c'était Samarie que le capitale, lui, c'était Samarie, capitale Israël. Mais capitale, l'autre royaume qui c'est Juda, c'était Jérusalem que le ok? Maintenant, Israël, royaume 10 tribus, Assyrie mène la captivité jusqu'à l'année de dia, il n'a pas tourné, il n'a pas éparpillé parmi les nations, il a perdu parmi les nations. Rete combien de royaumes? Rete un seul royaume, ok? En bas, en Palestine, qui c'est royaume Juda, royaume 2 tribus. Maintenant, Babylone vini, Babylone mené la captivité, ok? Il passé 70 ans en Babylone. Maintenant, après 70 ans, ça, en 457, décret bail, a fait que Babylone libéré, il aurait construit temple, il aurait construit ville là. Maintenant, Jésus vient le fait dans mi-temps, il aurait rejeté Jésus. Maintenant, à la mort d'Étienne, temps de grâce fini pour eux. En l'an 70, qu'on y a là, ils mené en captivité encore.
les Romains venus, ils ont boulé temple là, ils ont crasé ville là, ils ont tué, ils ont mené reste là en captivité parmi les nations. Maintenant, les 12 tribus qu'on y a là, ils viennent parmi les nations. C'est raison ça dans la lecture ça que nous fait dans verset 13 on apprend que bon Dieu dit à Ézéchiel, c'est comme ça peuple là a mangé. OK, pain souillé parmi les nations. Ça veut dire pour montrer que prophétie ça li bail pendant que Israël pral parmi les nations. C'est une preuve qui montre que c'est pas même bagaille avec 430 ans qui était bail, OK, dans la Genèse. Nous pral voir ça puis de fond. D'accord? C'est une courte histoire que nous faisons pour nous capable bien comprendre pour qui raison l'Éternel bail et 430 ans en deux parties. Premièrement, 390 ans pour Ézéchiel coucher sur le côté gauche pour le porter l'iniquité de Israël, royaume distribué, qui était éparpillé par Assyrie. Après ça, il dit pour le coucher sur le côté droite là, pour le faire 40 ans, ok? Pour le porter l'iniquité de Juda, qui est le royaume distribué, qui était éparpillé par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. D'accord? Nous comprenons, on nous avancer dans le sujet nous maintenant. Dans Exode, nous parlons qu'on y a là 430 ans qui était prophétisé dans Genèse. Depuis la Genèse, l'Éternel débaille à Abraham. Ok. Dans Exode chapitre 12, verset 40 à 41, il dit comme ça. L'Éternel dit avec Abraham. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Verset 41. Et il arriva au bout de 430 ans. Il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Fin de citation. Là, dans le texte très clair, ok? Il dit nous là que le peuple a passé 430 ans. Ok? Dans l'esclavage, jour pour faire 430 ans, il est libéré dans l'esclavage. Ok? Apparemment, c'est ça que le texte a dit nous là. Mais nous parlons que ce n'est pas ça que lié. Moïse là, il n'a pas de détails de 430 ans. Ok? Il n'a pas qui est 430 ans. Comment c'est? Il dit 430 ans en plein. Ok? Mais nous parlons que 430 ans, ce n'est pas 430 ans. Vrai peuple Israël a passé dans l'esclavage. Nous parlons ça pile de fois. Mais dès que ça, apparemment, nous voyons que le dit nous, peuple Israël a passé 430 ans dans l'esclavage. Jour qui pour faire 430 ans, eh bien, il est libéré dans l'esclavage. On nous avance qu'on y a là. Nous parlons qu'on y a là dans Genèse. Dans Genèse chapitre 15, verset 13. Nous sommes l'Italie, texte qui dit que Israël passait 430 ans. Maintenant, c'était Exode chapitre 12, verset 40 à 41. On nous lit encore. Exode chapitre 12, 40, 41, il dit comme ça. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Verset 41. Et il arriva au bout de 430 ans. Il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sorties du pays d'Égypte. Fin de citation. Exode chapitre 12, verset 40-41. Maintenant, qu'on y a nous lire Genèse chapitre 15, verset 13. Ok? Genèse chapitre 15, verset 13. Lisez-nous comme ça. Et l'Éternel dit à Abraham, l'Éternel a parlé avec Abraham, il dit comme ça, sache certainement que ta semence, en parlant de peuple Israël là qui c'est semence Abraham, que ta semence, ok? Sache certainement que ta semence séjournera dans un pays qui n'est pas le sien, et ils la serviront et l'opprimeront pendant 400 ans. Là, l'autre date qui baille là, l'autre date qui baille là, c'est 400 ans. Première date qui était baille dans l'Exode, là, c'était 430 ans. Là, c'est 400 ans qui baille. Pour montrer que, même Jean a prophétie dans Ézéchiel 4 là, 430 ans, il baille en deux périodes. Premièrement,
430 ans et deuxièmement 400 ans. OK, pour montrer que gagne 30 ans de différence. Nous prenons une explication, l'esprit de prophétie va nous détail sur ça qui passait là pour qui raison deux dates ça yo qui parler de même bagaille pour qui raison que yon bail 430, l'autre la bail 400 ans. OK, on nous avancer. Nous parlons de qui ça apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3 verset 15 à 18. En allez. Il dit comme ça. Frère, je parle selon l'homme. Personne n'a nul une alliance qui est confirmée, même si celle d'un homme ni ajoute. Verset 16. Or, c'est à Abraham que les promesses ont été faites. Et à sa semence. Il ne dit pas et aux semences, sommes parlant et de plusieurs, même comme parlant d'un seul, et à ta semence qui est le Christ. Verset 17. Or je dis ceci, que la loi qui est survenue 430 ans après n'annule point une alliance antérieure confirmée par Dieu de manière à rendre la promesse sans effet. Verset 18. Car si l'héritage est sur le principe de loi, il n'est plus le principe de promesse. Mais Dieu a fait le don à Abraham par promesse. Ok, jusque là, apôtre Paul lui-même, il expliquait par là un peu, ok? Parce que lui mettait nous là que promesse que l'Éternel a fait avec Abraham, lui, nous voyons qui détaille l'esprit de principe qu'elle plus sous lui pour être capable d'éclaircir ses yeux, éclairer nous sous texte ça, ok? L'olio qui ou pas comprendre. OK? Ou pas comprendre, ou pas tomber dans la confusion. En plus, nous dans la confusion avec eux. C'est raison ça, frères et sœurs, qui m'a dit que pour nous capables de lire les livres de prophétie, pour nous capables de comprendre la Bible. OK? On nous avancer. Nous parlons dans un texte, côté que l'esprit de prophétie, lui-même. Maintenant, la question que nous sommes capables de poser. 430 ans que Genèse à Exode parlé et apôtre Paul parlait de lui devant dans Galates là. Et avec 430 ans que Ézéchiel parlait dans Ézéchiel chapitre 4 là, est-ce que c'est même bagaille que non, frères et sœurs? Nous parlons de raisons qui permettent que il n'y a pas même bagaille. Première raison, c'est parce que 430 ans qui parlait dans Exode chapitre 12 là, et Genèse chapitre 13 là, ils ont parlé de peuple Israël qui d'abord assujetti par une autre nation, par nation égyptienne. Ok? Peuple Israël qui d'abord dans l'esclavage, ok? Avec une nation étrangère. C'est ça que texte ça yo parlé que nous jouons dans Exode chapitre 12 et Genèse chapitre 15. Ok? Je parlais de Israël qui d'abord dans l'esclavage. Ok? Descendant arabe. C'est ça que le texte ça yo parlé. Tandis que 430 ans que yo parlé dans Ézéchiel chapitre 4 là, il parlait de yon jeune, yon réforme qui t'a pas fait dans le royaume Israël et le royaume Juda, les que yon fin dispersé. Qui montre que c'est un bagage qui est venu juste après. Ok? Tandis que 430 ans que a parlé dans Exode et Genèse là, lui au début depuis les Israël étaient dans l'esclavage en Égypte. Israël peut être comme même une nation. Pas que Israël vient une nation à Sinaï, c'est là ça que yo organisé en tant que une nation, un royaume théocratie. OK? Maintenant, et ça Ézéchiel lui-même il parlait c'est une réforme l'Éternel demandé pour faire prophétiser une réforme dans Israël pendant 390 jours et
qui c'est 390 années en réalité, et Judas pendant 40 années qui baille un total de 430 ans. OK? En deux phases. 390 années et 340 ans, OK, pour Judas. Une pour Israël, une pour Judas. Qui bon pendant que Israël est éparpillé parmi les nations. OK? Pas oublier que me dit nous, Israël est éparpillé parmi les nations juste après la mort de Salomon. OK? Plusieurs années après la mort de Salomon. Après que royaume a fini divisé. OK? Assyrie prend royaume Israël, là, royaume 10 tribus, il mène en captivité. Judas vient éparpillé là juste en l'an 70 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que Ézéchiel 4, verset 13 dit nous que c'est pendant Israël et Judas éparpillé parmi les nations, c'est là sa prophétie, Ézéchiel 4 là, lui-même n'est pas accompli. C'est là sa pour Ézéchiel cuite payo sous excrément humain pour le capable de manger, qui c'est un symbole de peuple là, qui est pour manger, ok? Et manger qui c'est étudier parole, ok? Les doctrines, nous parlons de ça dans la deuxième partie, que manger, c'est pas manger littéral, mais c'est les doctrines que vous avez. Vous prendre doctrine, ça souiller, ok? Avec les doctrines humaines. Ok? Ça y est, fausse doctrine. Doctrine éternelle, vous pouvez mélanger avec doctrine, fausse doctrine, les hommes. Ok, ça c'est la première raison qui montre que Israël est 430 ans que vous prophétisez dans Genèse là, avec Exode là. Ok? Plus tard, apôtre Paul dans Galate vient parler de lui. Il pas même bagaille avec 430 ans que vous parlez dans Ézéchiel chapitre 4 là. OK? Deuxième raison qui permet que de 430 ans ça yo pas même bagaille. Nous parlons pas de deuxième raison. Deuxième raison, frères et sœurs, c'est que l'autre ça, vision ça, bon Dieu te baille à Ézéchiel environ dans l'année 527 avant Jésus. OK? Environ les années 527 avant Jésus. OK? Tandis que environ 300 ans avant, royaume 10 tribus était éparpillé parmi les nations, par Assyrie. Assyrie était en train d'éparpiller parmi les nations. Ça veut dire Ézéchiel peut qu'on fait les royaumes 10 tribus éparpillé parmi les nations. Ézéchiel apprend ça, c'est dans le livre il apprend ça. Dans bouche papa, dans le livre il étudie ça. Ça veut dire Ézéchiel pas connaît les royaumes 10 tribus, il était existé. Tandis que l'Éternel baille Ézéchiel l'autre pour lui aller, ok, pour lui aller prophétiser Israël, pour lui aller porter une jeune, une réforme en Israël et Juda. Tandis que Ézéchiel c'est juif que lui pas israélite, ok, il pas fait dans le royaume Israël là, mais c'est juif que lui, ok, dans le royaume Juda que lui fait. Par contre, si nous comprenons ça que nous disons, ça veut dire, Ézéchiel fait dans l'époque, côté que le royaume 10 tribus a été éparpillé, il était 300 ans depuis éparpillé parmi les nations par Assyrie. Qui montre une autre fois encore que cette prophétie, ça c'est une prophétie qui vient pour accomplir dans le futur. Ce n'est pas une prophétie qui vient pour accomplir dans le temps Ézéchiel là. Parce que l'état impossible pour Ézéchiel joindre Israël, car Israël était éparpillé parmi les nations jusqu'à journée d'aujourd'hui, il dit nous dans 2 Rois chapitre 17 verset 23. OK? En plus de ça, Ézéchiel était en captivité à Babylone dans l'époque ça, Ézéchiel pas libre pour le côté le voulait. Même là Ézéchiel t'a dit bon, on va décider pour m'aller de nation en nation pour aller prêcher juifs et israélites qui éparpillés. Ça n'est pas possible pour Ézéchiel parce que Ézéchiel n'est pas libre, il était en captivité en Babylone. C'est-à-dire pour montrer son bagage qui était nettement impossible. Prophétie, ça sont prophéties. Même Jean le dit dans verset 13 là, qui était pour
pour l'accomplir dans le futur, pendant que les 12 tribus yo en captivité parmi les nations. C'est raison ça qui permet que Jacques, chapitre 1er, verset 1er, il dit non, Jacques, serviteur de l'Éternel, aux 12 tribus qui sont en captivité, salut, qui sont dans la dispersion, salut. C'est ça, apôtre Jacques dit nous. Ok, Jacques chapitre 1er, verset 1er, confirme que tous les 12 tribus yo en dispersion parmi les nations. Ok? 10 tribus yo mené en captivité avant Jésus-Christ, ok, par Assyrie, et l'autre 2 tribus yo, royaume Juda, yo allé en captivité en l'an 70 après Jésus-Christ. Ok? Jusque là nous assez clair pour nous capables avancer. Maintenant, on nous tourne sur 430 ans, ok? 430 ans, qui dans Genèse chapitre 12, ok? Et Exode chapitre 12 et Genèse chapitre 13 là, qui pas même bagaille avec Ézéchiel chapitre 4 là. 430 ans qui dans Ézéchiel chapitre 4 là. Maintenant, nous prenons qui ça l'esprit de prophétie pral, qui explication l'esprit de prophétie pral ba nous, ok, additionnellement sous ça que non seulement il dit non dans Exode chapitre 12 là, dans Genèse chapitre 13 là, et plus ça apôtre Paul dit nous dans Galates là. Qui ça l'esprit de prophétie dit nous dans prophète, dans patriarche et prophète, dans page 751, il dit nous comme ça. Dans Genèse chapitre 15 verset 13, nous lisons que le Seigneur dit à Abraham, sache avec certitude que ta semence sera en pèlerinage dans un pays qui n'est pas le sien, et qu'elle servira ceux qui habitent, et 400 ans seront affligés pour eux. Ok? Exode chapitre 12 verset 40 dit: le temps que les enfants d'Israël habitèrent en Égypte fut de 430 ans. L'esprit de prophétie qu'on a pral à entrer dans qui ça Paul dit à Kounia là. Mais Paul dans Galates chapitre 3 verset 15 à 17 dit que depuis le moment où l'alliance a été conclue avec Abraham jusqu'à la loi soit donnée au Sinaï, 430 ans se sont écoulés. Ça veut dire, ce roi vient mettre lumière, ok, sur ça, monsieur yo dit, non seulement dans Genèse, Exode, et ça apôtre Paul dit. Ça veut dire, apôtre Paul lui-même, qui s'appelle dit, 430 ans, ça a commencé à partir de l'alliance que l'Éternel te baille avec Abraham, non? Jusqu'à Sinaï. La loi de Dieu baille au Sinaï, c'est là ça 430 ans, lui-même terminé. Ça montre que Israël pas passé 430 ans dans l'esclavage. Maintenant, si on va nous plus d'explications, toujours dans le même livre là, Patriarche et Prophète, 751, paragraphe 3 qu'on a dit comme ça. À en juger par les Écritures, nous ne devons pas comprendre que les Israélites étaient en Égypte pendant 400 ans. Le temps qu'ils ont réellement passé en Égypte ne pouvait pas dépasser 215 ans. On nous fait un là. Ça veut dire, l'esprit de prophétie confirme que le temps Israélite qui ont passé en Égypte en esclavage, c'est 215 ans qu'ils ont passé en esclavage. Ils n'ont pas passé 430 ans. 430 ans, ils ont commencé avant que les Israélites étaient allés en esclavage. Depuis les bon Dieu te baille, Pâques là, alliance avec Abraham. Il va nous plus de détails, il dit comme ça. Le temps qu'ils ont réellement passé en Égypte ne pouvait pas dépasser 215 ans. La Bible dit que le temps qu'habitèrent les enfants d'Israël fut de 430 ans. Abraham, Isaac et Jacob, ancêtres des Israélites, vivaient en Canaan. La période de 430 ans commence avec la promesse faite à Abraham lorsqu'il lui a été ordonné de quitter
Ur de Chaldée. Nous voyons qu'il est 430 ans commencé, l'Éternel dit Abraham pour le quitter pays papal, là, pour le quitter pays papal, qui c'est Ur de Chaldée, pour y aller à Canaan, c'est l'être ça 430 ans, lui-même, il commençait à compter. Ok? Alors, nous continuons à lire, il va nous plus de détails toujours. Il dit comme ça, les 400 ans auxquels Genèse chapitre 15, verset 13 fait référence, commencent plus tard. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, Exode chapitre 12, verset 40 à 41, lui parlait de l'Éternel à Abraham l'autre pour le quitter Kaï Papal pour aller à Canaan, c'est là ça qu'il commençait. Tandis que Genèse chapitre 15, verset 13, lui-même lui parlait de une autre époque 30 ans plus tard. C'est là ça, Genèse 15, verset 1, lui-même lui parle à commencer 30 ans après. 430 ans. C'est raison ça fait parler de 400 ans. Il ne va pas parler de 430 ans encore parce que 30 ans qui est écoulé. Par contre, si nous comprenons ce qu'il dit là. Ok? Il dit comme ça. Il continue pour dire comme ça. Notez que la période de 400 ans n'est pas seulement un temps de pèlerinage, mais aussi de douleur. Cette période a commencé selon les Écritures 30 ans plus tard, c'est-à-dire vers l'époque où Ismaël, celui qui est né selon la chair, a persécuté celui qui est né selon l'esprit. Fin de citation. Ça veut dire 400 ans, Genèse chapitre 15 par Léa, il commençait les Isaac fait. Les Ismaël t'a persécuté Isaac. Là, ça veut dire 30 ans après, Abraham t'a quitté Ur. C'est raison, ça, Genèse chapitre 15 parlait de 400 ans, il n'a pas parlé de 430 ans. Tandis que Genèse chapitre 12 parlait de 430 ans parce que yo fait référence avec une date bien déterminée. Nous répétons, Genèse chapitre 12, verset 40 à 41, il référait à date que Abraham, l'Éternel te baille alliance à Abraham, il te dit quitter Capapal pour aller Canaan. C'est là ça 430 ans, lui-même il commencé. Tandis que 400 ans qui parlait dans Genèse chapitre 15 là, il commençait 30 ans après, les Ismaël t'a persécuté Isaac là. Isaac est en fait dans l'époque ça. OK, 30 ans après que Abraham t'a quitté Kaï Papal. OK, nous clair. L'esprit doit s'expliquer, partie ça clair. En nous avancer. OK? Ça veut dire nous confirmer que 430 ans qui dans Genèse et Exode là, li pas même bagaille avec 430 ans qui parlait dans Ézéchiel chapitre 4 là. Parce que ça qui parlait dans Exode avec Genèse là, il parlait de Israël et pèlerinage d'Abraham, tandis que ça qui parlait dans Ézéchiel chapitre 4 là, il parlait de Israël et Juda qui t'a parlé de réforme là-dedans pendant que yo en captivité, yon bagay qui fait juste après des années d'existence du royaume d'Israël. OK? David qui est passé, Salomon qui est passé, OK? Roi qui est en roi, plusieurs autres rois qui sont passés, jusqu'à ce royaume, tous les deux royaumes qui sont allés en dispersion. C'est les ça, prophétie ça, il est accompli. Dans la deuxième partie, nous parlons exactement, OK? Tout détail dans la partie ça. Mais je dis à nous parlons à partir de qui date prophétie ça lui-même, lui accompli que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 4 là. À partir de qui l'est. Nous parlons d'essayer des coïncidences. OK? D'essayer des coïncidences qui dans l'Ancien Testament, qui dans le premier 430 ans et dans le deuxième 430 ans, qui pourra montrer nous que yon c'est type, yon c'est antitype. Nous t'ai expliqué dans le sujet passé déjà qui ça qui est un type, qui ça qui est un antitype. C'est pareil pour nous connaître l'ololo, même quand on dit, parce que la Bible c'est comme ça que l'expliquer tête li. Antitype et antitype, frères et sœurs. OK? Type et antitype. Type là, c'est une prophétie qui expliquait ça qui est pour le faire dans le futur. OK? Ça qui est pour le faire dans le futur. Le bagage qui passé, OK, qui finit dérouler dans le passé, tandis que il est pour le dérouler encore dans le futur. Il ne doit pas dérouler parfaitement, Jean que il était déroulé dans le passé, mais
c'est des points significatifs pour aller dérouler dans le futur. Ça, c'est antitype. Type là, c'est ça qui fait dans le passé. Antitype là, c'est ça qui peut le faire dans le futur. OK? Maintenant, 430 ans, de 430 ans, ça a une c'est type, l'autre là, c'est antitype. Nous prenons bon pour quelle raison? Et exactement, je dis là. OK? 430 ans, côté que Abraham lui-même, il était sorti Ur, à partir de Abraham qui était sorti Ur, jusqu'à organisation de l'église là, qui était faite à Sinaï, l'Éternel te bâti commandement, c'est là ça 430 ans, lui-même, il commence et fini. C'est un type de 430 ans, ça que Ézéchiel a parlé dans Ézéchiel chapitre 4. Nous prenons raison parce que il y a une pile coïncidence. Nous allons montrer que même ce qui passait dans le passé, c'est eux-mêmes qui viennent réaliser dans l'ère chrétienne. Ok? Alors, avance. Type et antitype, coïncidence. L'appel d'Abraham, ok, commence la période de 430 ans. C'est ça, Hélène White, je dis nous là. Pendant que l'Éternel te relé Abraham pour le sortir capable, pour l'aller à Canaan, eh bien, c'est laissé à 430 ans. Dans le type, lui-même, lui, commencer. Ok? Selon patriarche et prophète. Ok? Maintenant, appel ça te fait dans qui année? Bon Dieu te relé Abraham pour te sortir kay papa là, pour te aller Canaan. Il était fait dans l'année 2126 avant Jésus-Christ. Dans qui année? Année 2126 avant Jésus-Christ. Tandis que dans 430 ans, qui dans l'ère chrétienne, dans 430 ans que Ézéchiel a parlé, l'appel, ok, 430 ans, ça a commencé qu'il est à partir de Martin Luther. À partir de Martin Luther. Ça veut dire. Ça veut dire, Martin Luther, c'est l'antitype d'Abraham, frères et sœurs. Ok? Nous parlons de raison. En pile coïncidence qui montre que exactement ça nous dit là, c'est ça que lié. Il n'y a pas qu'à l'autre bagaille. Martin Luther, c'est l'antitype d'Abraham. Ok? C'est le père de la foi. L'Abraham, c'est le père de la foi dans le type. Martin Luther, c'est le père de la foi dans l'antitype. Abraham a été justifié par la foi dans le type. Martin Luther, l'hypothèse, les justes vivront par la foi. Le message, ok? Les justes vivront par la foi dans l'antitype. Et nous que les deux, c'est père de la foi que nous. En nous avancer, frères et sœurs, nous parlons de toute coïncidence qui est exactement comment moi et comment parole mon Dieu lui-même lit parfait. Ok? Maintenant, nous dit que 430 ans ça, il commençait, ok? 430 ans que nous avons étudié dans Ézéchiel chapitre 4 là, il commençait à partir de Martin Luther. Les Martin Luther ont rencontré une Bible pour la première fois. Eh bien là ça, l'appel de Dieu fait ensemble avec lui. Eh bien la réforme lui-même dit tout commencé. Si là ça Martin Luther lui-même dit ouais que toute ça l'Église catholique a dit c'est mensonge que eh bien il commençait avec la réforme. OK? Maintenant, frères et sœurs, nous parlons de coïncidence qui existait entre 430 ans ça. 430 ans dans le type qui c'est période Abraham, non? Et 430 ans qui c'est Ézéchiel parlait de lui-même. OK, dans le type qu'on y a là, première coïncidence nous parlons. Depuis le départ de Ur, depuis Abraham était sorti de Ur jusqu'à la naissance d'Isaac, combien de temps passé? 30 ans passé. C'est ça que nous sommes dans la lecture là, non? Patriarche et prophète. OK? 30 ans passé. Eh bien, exactement, dans la même époque ça que Isaac lui-même fait là, Sarah, qui c'est maman Isaac, madame mariée Abraham, lui protestait contre Agar, qui c'est femme de Isaac, qui fait petit ensemble avec lui. Esclave là. OK? Pour quelle raison? Lui protestait, Sarah protestait contre lui, parce que Ismaël, petite Agar, il a persécuté Isaac, qui c'est petite Sarah. OK? Dans quelle année action ça a été fait? En 2096 avant Jésus-Christ. OK?
C'est les ça, Ismaël fait. Les ça, et Isaac et Sarah lui-même lui protester contre Agar, qui c'est madame femme de Yo. Et Abraham te prend pour faire petite là. Maintenant, qui ça t'est passé dans l'Antiquité? OK? À part 2500 que nous dit que la réforme a commencé à 30 ans après, qui ça t'est passé? Eh bien, exactement 30 ans après que Martin Luther, lui-même lui joue une Bible là pour la première fois, que nous dit que à partir de date ça, la réforme a commencé. 30 ans après qui ça passé, l'église protestante est organisée. OK? Ça veut dire officiellement l'église protestante, OK, lui a protesté contre le catholicisme. OK? Lui vient organiser. OK? C'est époque ça, Martin Luther lui cloué Thésio, OK? Thésio contre l'église catholique. C'est ça. Officiellement, l'église protestante lui-même l'y organisé 30 ans après, exactement dans le type. Nous sommes capables de pas finir en pile coïncidence, nous allons expliquer d'une manière plus profonde pour nous capables de montrer toute coïncidence qui est. OK. Premièrement, nous dit que Abraham c'est un type de Martin Luther. OK? Abraham, les justifié par la foi. Martin Luther lui-même l'hypothèse le message de la justification par la foi. OK? Et maintenant, deuxièmement, nous voyons dans la prophétie, femme qui symbolise l'église. C'est ça, ce roi dit nous dans tragédie des siècles. Une femme qui est vierge, qui symbolise une église qui est pure. Une femme qui est prostituée, qui symbolise une église qui ça, une église qui est apostasiée. Eh bien, nous avons deux femmes dans le type, qui c'est Agar, madame, femme de Abraham, hein, il était fait petit ensemble avec lui, qui c'est Ismaël, et nous joignons Sarah, qui c'est femme mariée Abraham, non, qui était venue faire une petite dans la vieillesse, qui c'est Isaac. Et bien, qui s'est passé entre deux mesdames, ça, femme de Yor, qui c'est Agar, esclave là, ok, et femme mariée, qui c'est Sarah. Eh bien, petite femme de Yor, qui c'est Agar, t'a persécuté, petite femme mariée, qui c'est Sarah. Ça veut dire Ismaël t'a persécuté Isaac. Peut-être que ça, parce que Abraham, on connaît Abraham était riche, ok, pour droit d'aînesse, parce que c'est lui-même, ces petites femmes de Yoa qui étaient faites avant, pour être capable de gagner droit d'aînesse, pour être capable d'hériter tout bien papa, ok. C'est raison ça qu'elle t'a persécuté petite là, parce qu'elle connaît que officiellement depuis petite la vie faite, petite femme mariée, c'est lui parle héritier, c'est raison ça que fait t'a cherché pour te tuer petite là, ok. Maintenant qui ça qui passe? Sarah qui c'est femme mariée, il protestait contre eux. Il protestait contre eux, Agar, à tel point que l'Éternel obligé de mettre bouche dans la bagaille là. Abraham obligé de chasser Agar ensemble avec Ismaël. Ok? Ça t'est passé dans le type. Maintenant, qui s'est passé dans l'antitype? 30 ans après que réforme a commencé, ok? Martin Luther a commencé à réformer la Bible pour la première fois. L'église organisée. OK? Officiellement, qu'on y a là, qui s'est passé? Officiellement, l'église protestante a protesté contre l'église catholique. L'église catholique représentait Agar, qui c'est une église apostasiée. OK? L'église catholique sont l'église apostasiée. OK? Il est représenté par Agar, qui c'est une femme qui pas mariée, à concubine. Tandis que Sarah représentait l'église protestante. Même Jean, Agar était une petite qui t'a persécuté petite madame mariée. Et bien c'est même Jean, l'église catholique, des petites qui c'est l'inquisition qui t'a persécuté petite l'église protestante qui c'est les protestants, les membres de l'église protestante. Ok? Exactement ça qui passait dans le type, il passait tout dans l'antitype.
nous avons la perfection de la parole de Dieu, frères et sœurs. Ok? Ça veut dire, nous, dans l'année 1530, là, après Jésus-Christ. Ok? 30 ans après que réforme a commencé. Ok, maintenant, il y a une autre coïncidence encore. Dans l'époque Abraham, la Bible dit nous que l'époque, ça c'est une époque ténèbres que le à tel point c'est Abraham que l'Éternel joint comme un monde qui fidèle, c'est lui-même que l'Éternel baille promesse là. Tout le monde n'a pas ça qui servi idole, même capable c'est raison ça l'Éternel te dit quitter capable aller Canaan. Ça veut dire époque Abraham, époque de ténèbres, époque ça sont ténèbres spirituelles. Dans l'époque Abraham moderne qui c'est Martin Luther tout, moi-même avant nous connaissons ça déjà que tu as ténèbres spirituelles tout. L'église catholique t'est assurée pour pas de parole bon Dieu qui t'est enseigné sous peine de mort à l'époque ça. À tel point que monde qui t'a besoin et prôner la parole de Dieu à l'époque ça, c'est des techniques que tu vas passer pour être capable de prêcher la parole de Dieu parce que parole bon Dieu pas qu'à jouer une Bible tout pour capable enseigner. OK? L'église catholique c'est ça le baou pour le baou. OK? Ça veut dire tu es une ténèbre spirituelle dans l'époque Martin Luther là tout, même quand tu gagné dans l'époque Abraham pour montrer la perfection de la parole de Dieu. Nous pourrons continuer à ouais perfection toujours frères et sœurs en avance. Maintenant 55 ans après la naissance d'Isaac, qui est-ce qui fait? Jacob vient faire. OK? Nous venons premièrement à partir de départ Abraham de Ur capable pour arriver dans la naissance d'Isaac, combien de temps passé? 30 ans. Qui était 30 ans ça là toujours. De naissance Isaac jusqu'à la naissance de Jacob, 55 ans passés. Alors plus 30 ans ça, plus 55 ans, il va au combien de temps? 85 ans. Alors nous faisons quitter 85 ans ça là. Maintenant, nous prenons dans l'antitype. Là, nous prenons 430 ans que nous jouons dans Ézéchiel chapitre 4 là. Nous dit qu'il commençait dans l'année 1500. Nous plus 430 ans ça à 1500. Il va nous exactement 430 ans bout dans l'année 1930. Maintenant, qui ça que nous allons faire? Nous allons prendre 85 ans ça que nous te joignons, ok, dans l'antitype là, qui c'est à partir de départ d'Abraham de Ur jusqu'à la naissance de Jacob, 85 ans passés. 85 ans ça nous allons prendre, nous allons moins à 1930 qui c'est date que 430 ans dans l'antitype là lui-même n'y accompli hein. Il allons nous exactement la naissance de l'église adventiste. Qui coïncidence qui gagne dans ça? Nous pas l'expliquer. Jacob c'était papa Israël de la chair. Nous tous nous connaissons ça. L'église adventiste c'est maman. Qui est maman Israël spirituelle. Les 144 000. Dans l'église adventiste, 144 000 a sorti. Ça veut dire papa Israël de la chair fait exactement 85 ans après promesse que l'Éternel te baille là avec Abraham là, OK? Abraham est sorti là et exactement OK, 85 ans tout dans l'antitype, l'église catholique lui-même, l'église adventiste lui-même pardon. L'église adventiste lui-même lui organisé. Ça veut dire il prend naissance les tout. Puis gros coïncidence que ça pas gain. Le père de l'Israël de la chair, il fait la mère de l'Israël de spirituel lui-même lui prend naissance. 85 ans pour 85 ans. Okay. On nous avance, frères et sœurs. OK? On nous avance. Pour nous répéter, dans le type, nous joignons à partir de persécution d'Isaac, la naissance d'Isaac, jusqu'à 55 ans après, nous joignons la naissance de Jacob. Jacob né en 2041 avant Jésus-Christ. Tandis que dans l'antitype, nous prenons 85 ans ça,
OK, 85 ans ça, nous moins li avec 1930 qui c'est date 440 années à lui-même li bout la Libano exactement date que l'église adventiste lui-même était faite là. OK, la mère de l'Israël spirituel. OK, là nous mettez 85 ans ça sous 1500, Libano 1585, OK, qui correspondent à 1845 qui c'est la naissance de l'église catholique. Jean que me sont expliqué nous là, on va comprendre que exactement les coïncider avec la naissance de l'église catholique. Nous dans qui année 1585 après Martin Luther lui-même il était commencé avec réforme. On nous avancer qu'on y a là type et antitype. Maintenant, après la naissance de Jacob, OK, qui s'est passé? Jacob entré en Égypte. Nous connaissons que les famine et Joseph était allé en Égypte. OK, nous connaissons l'histoire ça. Après que Joseph était fini vous chercher papa, les papas étaient venus avec toute famille, tout serviteur li, ils étaient venus habiter en Égypte. Combien de temps passé dans l'époque ça? De la naissance d'Abraham jusqu'à entrer de Jacob jusqu'à entrer Jacob en Égypte, 130 ans passés. 130 ans passés. Jacob entré en Égypte en 1911 avant Jésus-Christ. OK? Nous voyons que on nous faut expliquer un petit bagage là très important. Nous voyons année c'est reculé dans le type. C'est-à-dire que dans l'antitype c'est avancé que avancé. Avant Jésus-Christ, année c'est bac que tu qu'on fait frères et sœurs. OK? Ça veut dire l'on commence à compter dans 10 ou aller dans 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avant Jésus-Christ, c'est comme ça que tu qu'on compter. C'est-à-dire que après Jésus-Christ, c'est monter. OK? Après Jésus-Christ, vous comptez dans croissant. Avant Jésus-Christ et décroissant. En avance. Maintenant, là nous ajouter, OK? Là nous ajouter 130 ans ça dans l'antitype qu'on y a là. Là nous ajouter 130 ans ça dans l'antitype sous 1585 que nous te gagné, hein? Libano exactement 1715. 1715 vignon ligne de division qu'on y a là entre Israël et entre Canaan et Égypte. Exactement pour montrer que Israël, OK, il était entré en Égypte entre il fait une ligne de démarcation. OK? 1715. OK? Côté que Jacob lui-même était entré en Égypte. OK? Jacob était entré en Égypte. Comment que nous joignons 1715 là? Nous prenons 130 ans dans l'antitype qu'on a là. Même nous avons 130 ans dans le type. OK? De la naissance de Jacob jusqu'à entrer Jacob en Égypte, 130 ans passés. Eh bien, nous joignons tout. Là, nous prenons 130 ans ça, nous ajoutons à 1585 que nous avons dans l'antitype. Eh bien, Libano, exactement 1715. 1715 qui c'est ligne de démarcation entre Canaan et Égypte. OK? Exactement. On nous avancer qu'on y a là dans coïncidence. Nous voyons comment parole bon Dieu lit parfait, comment bagaille a coïncidé. OK. De l'entrée de Jacob. OK? Jacob avec toute petite lion en Égypte, avec toute serviteur en Égypte jusqu'à la naissance de Moïse. Combien de temps passé? Moïse libérateur de l'ancien Israël, combien de temps passé? 135 ans passé. Combien de temps passé? 135 ans de entrer Jacob en Égypte jusqu'à la naissance de Moïse, 135 ans passé. Maintenant, ça c'est dans le type. Moïse lui-même l'y fait dans l'année 1776 avant Jésus-Christ. Dans l'antitype, 135 ans après 1715, qui s'est passé? La naissance, OK? La naissance du premier témoignage de l'Église, frères et sœurs.
Nous sommes capables de dire qui coïncidence qui gagne entre la naissance de Moïse et le premier témoignage. Bon, mais Moïse était le libérateur de Israël, de la chair. Ok? Tandis que les témoignages, c'est libérateur de l'Israël spirituel. Comment que témoignage libérateur et 144 000 ans? C'est parce que 144 000 ans, il n'est pas libéré physiquement, parce qu'elle n'est pas dans l'esclavage physiquement, mais elle peut libérer du péché. Pour libérer du péché, c'est à travers les témoignages. Ok? Les témoignages qu'on a là, même Jean que le dit, dans Jean chapitre 8, verset 32, les Écritures, il y a la parole de Dieu, il y a libéré les 54 000. Okay? Ça veut dire, premier témoignage, c'est un libérateur, c'est libérateur 54 000 ans qui naît. Même Jean que libérateur, l'Israël ancien, il naît, qu'il est 135 ans après que Jacob lui-même était entré en Égypte. Eh bien, nous venons exactement 135 ans après, premier témoignage lui-même. Il premier témoignage doit faire 136 ans après, 137 ans après. Pour qui ça le fait exactement 135 ans, exactement dans le titre. Pour montrer que la perfection de la parole de Dieu, frères et sœurs. On nous avance. Ok, nous pour le terminer. Dans le type qui ça que nous joignons 40 ans après la naissance de Moïse. Moïse fait première tentative. Ok, en nous font avant ça. Ok, avant ça, là nous prenons 135 ans, nous plus par 1715 que nous te joignons dans l'antitype, nous 1850. Ça veut dire, dans l'antitype, dans l'ère chrétienne, nous avons l'année qui a nous 1850. Ok, pour ne pas tromper nous là, 1850 que nous. En avance. Dans l'antitype qu'on y a là, de la naissance de Moïse, 40 ans après, qui s'est passé? Moïse fait première tentative pour être capable de libérer le peuple là, il échoué dans cette tentative ça. Jusqu'à ce que Moïse ait tué Égyptien, il a mis un décret de mort contre Moïse, Moïse fuit dans le désert, il allait à Madian. Ok? Ça veut dire 40 ans après. Maintenant, Moïse fait première tentative pour être capable de libérer le peuple Israël là, dans quelle année? 1736 avant Jésus. Maintenant, 40 ans après, ok, premier témoignage a fini écrit. Ok? Premier témoignage écrit en 1850. 40 ans après, qui s'est passé? Eh bien, quand on prend 40 ans, vous mettez sous 1850, il va exactement 1890. Qui s'est passé? En 1890, un message était venu dans l'église adventiste qui était tenté de libérer les 144 000 de l'esclavage du péché. Qui message était? Message qui était venu à Minneapolis 2 ans avant. En 1888, à Minneapolis, dans la session qui t'a faite dans la conférence générale là. Eh bien, l'Éternel t'a baillé 2 ans pour accepter le message qui vient bout en 1890. Qui baille exactement 40 ans, ok, que Moïse t'a fait tentative pour libérer le peuple. Exactement, nous, là, tout dans l'antitype, il y a une tentative qui fait pour libérer 54 000 ans. À tel point, c'est White dit dans l'événement des derniers jours, si le peuple adventiste, là, dirigeant, ont accepté le message là, grand cri à ta baille dans le monde, eh bien, Jésus t'a prétendu retourner. Ça veut dire 144 000 ans t'a scellé et t'a prétendu libérer. Ça veut dire pour montrer exactement, tu as une tentative pour libérer le peuple Israël là, 40 ans après la naissance de Moïse, eh bien, 40 ans après tout dans l'antitype de la naissance du premier témoignage, il y a une tentative qui fait tout pour libérer l'Israël moderne, la perfection de la parole de Dieu, frères et sœurs. Maintenant, qui s'est passé dans le type? Ça veut dire, nous en 1890, ok, dans l'antitype. Dans la prophétie qu'il a étudiée. En allez. Maintenant, qui s'est passé pour nous là, 40 ans après, tentative que Moïse t'a fait dans le type pour être capable de libérer le peuple. Donc, on est que Moïse passait 40 ans dans le désert à Madian
li a entraîné comme pasteur. Les Moïse oublié langue égyptienne, c'est là ça bon Dieu lui-même li choisi pour t'a libérer peuple là. Et Moïse libéré peuple Israël là après 40 ans ça. OK? Moïse libéré peuple Israël là en 1696 avant Jésus-Christ. OK? Maintenant 40 ans après tentative qui était faite pour libérer 144 000 ans en 1890. Qui ça t'est passé? Message de libération de 144 000 ans, les retournant dans l'église, seulement commencé en 1930, frères et sœurs. Seulement des 144 000 du peuple de Dieu, les commencé à partir de 1930. Amen. Pour une coïncidence là. Ça veut dire, exactement 40 ans après, peuple Israël a été libéré, et bien 40 ans après tout, dans l'Antitype, peuple bon Dieu a libéré. Il est vrai que 144 000 l'hypoco scellé, actuellement, pour qu'on 144 000. Mais, il y a un pile monde qui a dormi là, ok, qui scellé. Ils n'ont pas scellé avec le sceau d'immortalité que les 54 000 ont scellé, mais ils ont scellé avec le sceau du message de l'heure, du message de l'autre ange. Ça veut dire seulement commencé en 1930, exactement, même bagarre qui était faite dans le type, même bagarre la faite dans l'antitype. Est-ce que ça c'est pas perfection liée? Pour quelle raison? Si c'est pas ça que lié, ça nous dit c'est pas ça. Pour quelle raison il y a toute perfection ça yo, toute coïncidence ça yo, frères et sœurs. OK? Nous camper là pour étude nous assoya, nous espérons que mon Dieu est capable de bénir nous. Et nous voyons que deux prophéties 430 ans dans l'Ancien Testament et dans le livre Genèse à Exode là et 430 ans dans le livre Ézéchiel là qui une pour Ancien Testament, une pour Nouveau Testament. Nous t'ai expliqué pour quelle raison dans toute vidéo et nous voyons que exactement Abraham qui a commencé avec 430 ans dans le type, eh bien maternité a commencé dans l'antitype et nous voyons toute perfection qui gagne dans l'étude là. Que mon Dieu capable de bénir nous, à nous prier l'Éternel pour être capable de terminer. Merci Seigneur pour le privilège que nous sommes capables d'étudier ta parole. Aidez-nous pour être capable de comprendre et pour être capable toujours étudier car la vérité nous affranchira. Et des petits tuyaux, nous demandons grâce au nom de Jésus avec pardon péché nous. Amen.